et qui aujourd'hui m'a rapporté 1000 euros et en échange j'ai peut-être dû donner 15 minutes de ma vie maximum, 15 minutes contre 1000 euros. Merci. J'ai compris que j'allais pas pouvoir m'élever socialement avec les études. C'est pas possible. Si je compte que sur mes études pour grimper l'échelle sociale, j'allais rester une petite crotte socialement toute ma vie. Parce que mes études, clairement, j'ai pas fait des études de fou. J'ai fait une licence de merde, LEA, anglais-chinois, dans une fac publique. Bon, c'est pas fou, enfin, tu vas pas faire un métier de fou, tu vas pas monter socialement avec ça. Et je vais pas que blâmer l'université ou les études, parce que c'est aussi de ma faute. J'avais pas des bons résultats. J'aurais très bien pu faire des études moyennes, mais avoir de très bons résultats et me démarquer. Mais moi, c'est pas mon cas. J'ai jamais réussi à me mettre sérieusement dans les études. J'avais toujours l'esprit un peu ailleurs. Je voulais faire d'autres choses parce que j'arrivais pas à visualiser ce que je pouvais avoir au bout des études. Et puis aussi, j'ai pas pris depuis petit, j'ai jamais pris les bonnes habitudes d'un bon élève qui est assidu en cours, qui fait ses devoirs, qui apprend ses leçons régulièrement. J'ai pas ces habitudes, je les ai jamais eues. Et récemment, j'ai bien intégré le fait que si je veux changer de classe, si je veux monter socialement, il faut que j'utilise Internet. Avec les études, c'est mort pour moi. Et il y a plein d'exemples sur Internet de personnes qui sont parties de rien, c'était des gens de classe basse, et qui ont monté comme ça, qui sont devenus des personnes à succès. Ça rassure, mais il faut pas non plus être aveuglé par ça. Il y en a des milliers et des milliers qu'on les entend pas parler, qui ont échoué et qui se sont retrouvés sûrement dans la merde. Donc faut pas idéaliser le truc, mais de toute façon, moi j'ai pas d'alternative, j'ai pas d'autre choix. Internet au 21e siècle, je le vois un peu comme la ruée vers l'or à l'époque. On a accès à une toute nouvelle opportunité qui peut nous faire sortir de notre condition de base. Et ça veut pas dire que c'est facile, hein. Il y a que les plus malins qui réussiront. Mais au moins, il y a une porte de sortie, on a une possibilité. Sur Internet, il y a plein de possibilités pour hacker la vie, comme j'aime bien dire, des trucs que tu peux pas concevoir, que tu n'imaginais pas du tout et qui vont complètement chambouler ton rapport à l'argent, au réseau, à la connaissance, au travail. Encore plein de trucs. Et moi, à chaque fois que j'en découvre un, je suis émerveillé. Et je les connais pas tous, mais là, je vais vous en parler de un par rapport à l'argent que j'ai mis en place. C'est un truc que je vends sur le site 5euros.com qui m'a rapporté plus de 1000 euros. Là, ça fait 1000 euros, un petit peu plus de 1000 euros. C'est un truc que je vends ici, là, que j'ai posté il y a peut-être un tout petit peu plus d'un an et qui aujourd'hui m'a rapporté 1000 euros. Et en échange, j'ai peut-être dû donner 15 minutes de ma vie maximum. 15 minutes contre 1000 euros, merci. Enfin, je savais pas que c'était possible de faire des trucs comme ça me choque, encore aujourd'hui, ça me choque. Aujourd'hui, même encore aujourd'hui, je me pose ces questions. Est-ce que j'ai bien fait de pas continuer les études? Est-ce que je suis pas en train de faire fausse route, d'avoir arrêté après ma licence LEA qui ne donne pas grand-chose, juste elle tout seul, c'est bien de faire un master juste après. Et ce qui me fait poser toutes ces questions, c'est la sécurité qui me dit tu sais très bien que si tu continues tes études, tu fais des longues études, si tu fais un master, tu seras bien avec nous, tu vas être tranquille, tu auras la sécurité, tu n'auras pas à avoir peur de pas trouver de travail, d'être au chômage, viens avec nous. Et la peur aussi, combinée à la peur de l'aventure. Je sais pas ce qui va m'attendre si je suis lâché dehors comme ça, sans un bon gros diplôme. Parce que Internet, c'est beau, il y a plein d'histoires de réussite, mais c'est incertain. Et puis j'ai toujours été super indécis, j'étais à la fac, puis j'ai arrêté, j'ai quitté les cours, puis je suis revenu dans ma licence, j'avais arrêté parce que je commençais à bien faire de l'argent à côté, et puis de toute façon les cours ça me plaisait plus, j'avais plus envie d'y aller. Et puis après je me suis dit, en fait, si j'y retournerais pas à la même licence, j'ai refait une année parce que je me suis dit, en fait, je peux quand même faire les deux en même temps, pourquoi pas? J'avais cette peur de pas avoir la sécurité et en plus d'être mal vu parce que je perds ce titre d'étudiant qui est bien vu et qui rassure. C'est rassurant de dire que t'es étudiant. Rassurant pour toi parce que tu te dis que tu fais pas rien, t'es en train de faire quelque chose. En fait, t'es ni un branleur ni un travailleur, t'es entre les deux. Donc c'est vraiment la position parfaite et rassurant aussi pour les autres. Quand tu dis, on te demande tu fais quoi dans la vie, bon moi je suis étudiant. Parce que moi je sais que quand j'avais arrêté, le moment chiant, quand on te dit tu fais quoi dans la vie et que tu dis oh je fais des petits trucs sur internet par-ci par-là, j'essaie de construire des choses et tout, c'est trop chiant, c'est soit trop long à expliquer, les gens comprennent pas ou bref, c'est plus facile de dire que t'es étudiant. Et j'ai trop forcé avec les études, j'y allais, j'arrêtais, je retournais, je sais que c'est pas fait pour moi, personne m'obligeait à rester. Ma mère était pas derrière moi à me dire finis tes études, ou j'avais pas un couteau sous la gorge qui m'obligeait à finir mes études, mais c'était juste
pour dire de faire comme tout le monde, même si c'est des études de merde, fais des études, parce que tout le monde fait des études, fais des études. Et pour vous dire une anecdote encore plus honteuse, à ma dernière année de licence, j'étais à Taïwan, j'avais eu ma licence, tout ça, j'étais content, et je fais les démarches pour m'inscrire à un master alors que je voulais pas. Encore une fois, c'était juste la sécurité. Mais vraiment, je voulais pas faire de master. Je regardais les listes des masters que je pouvais faire après ma licence LEA, et je vois, il n'y a rien qui me chauffe. Je vois les salaires, 1400, 1500 euros. Alors que tu fais 5 ans d'études, ça me cassait les couilles. Donc, je fais vraiment mes candidatures à l'arrache. C'est vraiment ouf. En fait, je devais le faire, mais au fond de moi, il y avait quelqu'un qui me disait « Paolo, tu sais très bien que t'as pas envie de faire ça. » Mais bon, je l'ai fait quand même. Et heureusement que j'ai pas été pris. On m'a donné la réponse et on m'a dit Monsieur, vos résultats sont trop bas, sont trop justes pour qu'on vous accepte dans notre master. Désolé. » Et là, j'étais en mode heureusement qu'ils m'ont pas accepté. Et à ce moment-là, je me sentais libre. Enfin, dans ma vie, j'allais avoir une année où j'ai pas d'études, c'est fini. Mais quand t'es livré à toi tout seul sur internet, faut faire attention parce qu'une fois que t'es devant un ordinateur, il y a plein de tentations. De temps en temps, quand t'es vraiment acculé, t'en sors genre 4 comme ça et un comme ça pour que lui il tire. Ah ouais, derrière. En plus, au lieu de patienter, tu vois. Ah, remets des bonhommes avant qu'il tape ta maison. Boum. Voilà, parfait. Et là, dès Oh que tu fais merde, ça... ah ouais, je suis pas bien là. On avait une salle informatique au collège. Ah ouais, wow. Tous les midis, on jouait à des jeux comme ça. Oh les autres. Vous avez pas ça, vous? Et donc le truc que j'ai vendu, la méthode que je propose, c'est pas un truc de fou. De toute façon, pour 5 euros, parce que ça vaut 5 euros, je vais pas révolutionner le game. En gros, les gens, quand ils achètent ça, ils se retrouvent avec une vidéo que j'ai faite où j'explique la méthode. Et la méthode, c'est quoi? Elle te permet, comme je le dis, je sais plus comment je le formule, mais de travailler n'importe où avec ton ordinateur, avec un téléphone. T'as pas besoin de diplôme. Et tu choisis tes horaires et aussi, là je vois pas sur le petit truc, le truc que tu peux faire c'est payer au SMIC, 7-8 euros de l'heure et c'est un tarif que tu peux augmenter. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vais vous le dire, soyez patient. C'est un site qui s'appelle italki, c'est une plateforme où tu peux prendre des cours de langue, des cours de conversation avec des professeurs de n'importe quel pays qui parlent n'importe quelle langue. Moi c'est ce que j'utilise depuis un bon moment. Quand je faisais du coréen, du chinois, là en ce moment c'est beaucoup d'italien, mais à chaque fois que j'ai besoin de faire des conversations avec des gens qui parlent la langue que je vais apprendre, je vais sur ce site. Bon, c'est payant, tu peux aussi trouver des gens qui comme toi apprennent les langues et faire des petits échanges, c'est assez cool. Et en plus de ça, tu peux t'inscrire en tant que professeur et donner des cours de ta langue maternelle en étant payé en échange. Donc la méthode c'est tout simplement ça en fait. Et c'est quelque chose que j'ai fait. Il y a 2 ans je donnais des cours comme ça de conversation en français. Bon j'ai arrêté depuis. Mais voilà, c'est tout simple, c'est ça. C'est un truc que tu peux faire où tu veux tant que tu as une connexion, un ordinateur ou un téléphone. Tu choisis tes horaires. Si le mardi t'as pas envie de travailler, tu travailles pas, tu proposes pas de leçons. T'as pas besoin de diplôme, ils te demandent pas d'avoir fait des études ou d'avoir un master en littérature française, je sais pas quoi. Juste si ta langue maternelle c'est le français, tu peux donner des cours. Et les cours en général de français commencent, bon là je crois que ça a un peu augmenté, mais c'est 9 euros de l'heure, 8-9 euros de l'heure. Donc si tu travailles 35 heures, tu te fais un SMIC. Voilà, comme j'ai dit, c'est pas un truc de malade, mais si les gens achètent, ils ont ce que j'ai dit. Et moi j'aime vraiment bien ce site parce que ça rassure, tu te dis que tu dépends pas d'un patron qui t'embauche pour avoir du travail et gagner de l'argent. En attendant, si tu veux faire d'autres projets ou quoi, t'as ce site où tu peux donner des cours de langue. Bon après faut aimer, hein, mais en tout cas c'est une putain d'opportunité là que je vous donne. C'est cadeau, faites-vous plaisir. Et si vous voulez faire pareil, que vous avez un service à vendre ou alors une information que vous avez et que les gens sont prêts à payer pour l'avoir, vous allez aussi sur 5euros.com, microservice et vous proposez votre truc. Parce que c'est sûr que là, dans tous les gens qui me regardent, il y en a quelques-uns qui ont une information que moi j'ai pas et même tous les autres en fait n'ont pas et qui peuvent gagner de l'argent en partageant cette information, en donnant un peu de savoir aux autres. Bon, le plus difficile c'est d'avoir des avis. Là moi j'en ai déjà 77, c'est pas mal. Avec... en tout 73 positifs, 4 négatifs. Le plus difficile c'est vraiment de commencer. Quand t'as pas d'avis, personne va acheter ton produit, mais une fois que tu commences à en récolter quelques-uns, là ça déroule tout seul. Je viens de voir qu'il propose un code parrainage, donc vous savez quoi, je vais le mettre dans la description, comme ça quand vous inscrivez, vous le mettez et hop, je deviens votre parrain. Et c'est rassurant d'avoir des petits trucs à côté comme ça qui te rapportent de l'argent, que tu sais que tu auras une petite rentrée d'argent en dépensant 0 seconde de ta vie, de ta journée. C'est trop bien. Et Internet, ça facilite la chose, donc il faut vraiment en profiter. Mais c'est surtout super gratifiant de chercher et trouver des petits hacks de la vie comme ça, de connecter les puces de savoir à son cerveau
pour mieux vivre et optimiser sa vie sur Terre. Et c'est un effort quotidien de ne pas se laisser baiser par les croyances limitantes, de s'enfermer dans ce qu'on sait déjà. Parfois, je vois des mecs qui créent de l'argent d'une manière que je savais même pas que c'était possible. Et ça me retourne le cerveau. À chaque fois, je me dis, mais putain, pourquoi j'y ai pas pensé avant ? Pourquoi je suis autant limité dans ma pensée? Pourquoi mon cerveau est aussi limité et qu'il pense pas à ça, qu'il s'est fermé en fait dans une... Je sais pas, dans une certaine façon de voir les choses, pas forcément l'argent. Mais je veux dire, avec Internet, en fait, tu vois plein de mecs qui font des trucs de fou dans tes domaines et qui te disent, ils te regardent en face et ils disent, tu vois, mec, je l'ai fait. Si moi je l'ai fait, toi tu peux le faire. C'est possible de faire ça. Regarde, t'as juste à voir un peu ce que je fais. Pourquoi mon cerveau l'a pas intégré plus tôt? Il n'y a pas que sur les ordinateurs qu'il y a des bugs. Il y en a aussi dans la vraie vie. Et on va essayer d'en trouver quelques-uns, ça peut être drôle.